La dernière fois, on s'est arrêté à la détermination des STI. Maintenant, on passe à la question suivante qui nous demande la nature et l'épaisseur de la couche de forme à prévoir éventuellement pour chacune des chaussées, des sections localisées dans le tableau, et la détermination de la portance PG pour le dimensionnement de la structure. Tout d'abord, on doit déterminer les PJ minimales. On vient dans le catalogue. Le catalogue nous propose les portances minimales selon le trafic. Donc pour nous, on a un trafic TPL6, c'est ça, avec une structure souple. Donc, le type de structure est souple avec le TPL6, ça donne un PJ minimal de P2. Donc on va le noter ici. Donc PJ minimal, PJ égale à P2, et c'est pour les trois types de sol, PK0 à PK10, PK10 à PK15, PK15 à PK20. Donc cette PJ, on doit la comparer avec la STI. Comme j'ai déjà expliqué, c'est la portance STI, il est inférieur à PJ. Donc la couche de forme, il faut prévoir une couche de forme. Sinon, la couche de forme n'est pas obligatoire. Donc dans notre cas, on a pour les trois types du PK0, PK10, on a une STI, ST1, on a ST1 et on a P2. PK10, PK20, j'ai ST2. Et PK20, PK30, non, PK10, PK15, ici PK15, PK20, GST1, avec ici c'est le P2, PJ minimal, d'accord? Maintenant, quand on veut dimensionner, comme j'ai déjà mentionné, qu'il faut la comparer avec la STI. La STI, c'est quoi? Si je me rappelle bien, c'est la couche, donc c'est la partie supérieure de la couche de terrasse. Pourquoi on le compare à STI? Pour savoir si notre sol, puis la partie supérieure, il a une grande portance supérieure à PJ, donc il peut supporter les charges transmises par la couche de forme. Donc si le STI est supérieur à la PJ, donc on a une bonne portance, on peut ne pas prévoir la couche de forme, mais dans le cas échéant, donc on doit le prévoir. C'est ce qui est expliqué ici, dans le catalogue. D'accord? Donc maintenant, on va interpréter notre résultat. D'accord? Donc dans le premier cas, j'ai le ST1 avec un PJ minimal égal à 2. Donc la STI, il est inférieur à PJ. D'accord? On est dans le premier cas. Donc on doit prévoir une couche de forme. Donc ici prévoir. Donc il n'y a pas d'espace.
ST2 et on a P2. Donc, on est dans ce deuxième cas. Donc, la couche de forme pas obligatoire. Je vais mettre X ici. Donc, ce modèle de même, donc il faut prévoir. D'accord? Donc, avec ce travail-là, on a pu savoir si on a besoin d'une couche de forme ou bien on n'a pas besoin de couche de forme. Maintenant, pour les sols qui ont besoin d'une couche de forme, on peut la estimer ou bien la donner une structure d'une couche de forme à partir de ce tableau-là. Donc le tableau, on donne les trafics, la nature et les épaisseurs. Donc on est dans le TPS6, d'accord? F1. F1 et donc ici on a la nature du matériau qui est expliquée là. Donc pour le choix soit de F1 ou MT c'est des matériaux traités. F1 sont utilisables en tant que matériaux F1 des sortes suivantes. Donc ce sont des matériaux graveleuses type F1. Donc ça arrive au coût. Selon le coût de chacun des matériaux, on va faire une décision. Donc pour les ST, on a déjà dit qu'on a un de ST1. Donc avec une performance P2, donc on est dans ce cas-là. 10 AC plus 25 cm du F1. D'accord? Donc la structure de couche de forme que je vais proposer, c'est celle-là. Donc pour les trois types de sol, ici PK1, PK0, PK0, PK15, PK10, PK15, ici c'est la troisième. Ici, donc, j'ai dit que donc ici, la couche de forme n'est pas obligatoire, mais dans les deux cas, elle est obligatoire. Donc, la couche de forme qu'on va proposer, c'est 10 AC plus 25 cm R. Ici, 10 AC plus 25 cm F. Donc, ici, la couche pas obligatoire. Donc, on peut passer à la détermination d'une structure. On peut proposer une structure. Donc, il nous faut le catalogue.